Alors, voici ta première vidéo pour le nouveau plan de travail à propos des termes manquants. Aujourd'hui, nous parlerons des additions lorsqu'on fait des termes manquants. Alors, il y a différentes façons de voir les termes manquants en addition. Parfois, le terme manquant peut être représenté par une ligne. Parfois, il peut être représenté par un symbole. Parfois, tu peux avoir deux nombres de chaque côté du signe qui représente l'égalité. Et ici, on a une autre façon de voir deux nombres d'un côté et deux nombres de l'autre côté. Alors, on va voir toutes les différentes façons de résoudre ces quatre types de termes manquants en addition. Alors, ici, j'ai 3200. Je vais l'additionner avec quelque chose pour que ça me donne 5235. Lorsque je ne peux pas faire le calcul mental dans ma tête, la stratégie à utiliser, c'est que je dois faire l'inverse de l'addition, qui est la soustraction. Alors, je devrais soustraire mon total, qui est mon gros nombre, et le soustraire de 3200. Quand je vais avoir fait ma soustraction, ça va me donner mon terme manquant. Alors, regarde. J'ai fait ma soustraction à l'aide de la décomposition. Donc, 5000 moins 3000 me donnait 2000. 200 moins 200 me donnait 0. Ici, je n'avais pas de dizaine, donc j'avais 0 dizaine moins 30. Il a fallu que j'aille emprunter une unité de 1000. Donc, il me restait 1000. J'ai mis mon autre unité de 1000 devant ici. 1000 moins 30. Donc, je recule de 30 à partir de 1000 et ça me donne 970. Je n'avais pas d'unité, mais je devais en soustraire 5. Alors, j'ai emprunté une dizaine sur mon 970. Il m'en reste 60. J'ai mis ma dizaine devant. 10 moins 5, ça me donne 5. Donc, le total du terme manquant serait 1965. Alors, si jamais tu avais fait le calcul dans ta tête, eh bien, ça aurait peut-être été un peu difficile en raison de tous les échanges. Donc, je veux vraiment, même si tu le calcules dans ta tête, que tu me montres des traces de ton travail pour me montrer où tu as été chercher ta réponse. Le deuxième ici. J'ai un terme manquant représenté par un cercle, plus 1500 égale 3000. Alors, je peux encore faire une soustraction, mais si tu veux calculer dans ta tête aussi, tu peux te dire, est-ce que si je mets une autre unité de 1000 ici, ça va faire 1000 plus 1000, ça va me faire 2000. Je sais que 500 plus 500 me donnerait 1000 aussi. Donc, si je mets 1500 ici, 1500. Si je prends 500 plus 500, ça me donnerait 1000 plus 1000 plus 1000 qui me donnerait mon 3000. Je vais aussi faire ma soustraction pour vérifier mon travail. Voilà, j'ai aussi trouvé 1500 lorsque j'ai fait ma soustraction. Maintenant, le numéro 3. Lorsque tu vois deux symboles identiques, ça veut dire que tes deux nombres doivent être les mêmes. Si j'avais eu une étoile et un cercle, j'aurais pu avoir deux nombres différents. Alors, j'ai une étape de plus à faire puisque l'autre côté de mon égalité, j'ai une petite addition à faire. Alors, 1000 plus 600, je sais que ça me donne 1600. Là, je dois avoir deux nombres égaux. Donc, je vais prendre mon 1600, puis je vais le diviser par 2 pour avoir deux nombres pareils. 1000 divisé par 2, ça me donne 500. Donc, je peux m'écrire 500. Puis 600 divisé par 2, ça me donne 300. Donc, je peux ajouter 300. Donc, 500 plus 300, ça me donne 800. Donc, si je fais 800 plus 800, de ce côté-là, j'aurai aussi 1600. Parce que je sais que 8 plus 8 me donne 16. Et si j'ajoute mes deux zéros, j'aurai 1600. Donc, mes deux côtés sont égaux, c'est bon. Numéro 4. J'ai 350 plus 200. Là, j'ai juste un terme manquant qui manque. Plus 150. Donc, je vais d'abord trouver qu'est-ce qu'est le total ici pour ensuite trouver mon terme manquant qui manque là. Alors,
J'ai 3 centaines plus 2 centaines, ça me donne 5 centaines. Et j'ai 50. Donc, 550 ce côté-là. Ici, j'ai 150, donc je sais que je peux déjà enlever le 50. Ici, puis ici. Donc là, j'ai 500. Et je peux aussi enlever une centaine là, puis une centaine là. Si je l'enlève, je serais rendu à 400. Donc, 400 plus 150 me donnerait aussi 550 comme en vert ici avant que je fasse ma soustraction. Donc, voyez-vous que j'ai utilisé différentes stratégies de calcul mental, mais j'ai toujours laissé des traces de mon calcul mental. C'est important parce que moi, je dois voir comment tu le fais dans ta tête et si tu l'as mal, bien, puis que tu ne m'as pas laissé de traces, c'est difficile pour moi de savoir ton raisonnement. Alors, à toi d'essayer, demande de l'aide au besoin.